Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pilates. Aujourd'hui, toujours sur un format un peu plus court pour que ça soit plus pratique pour vous et que ça vous prenne moins de temps dans votre journée, mais que vous puissiez continuer à travailler. Donc là, on va être sur une séance qui va être dans un premier temps sur les abdos et dans un deuxième temps sur les membres inférieurs. Donc on va venir travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les quadriceps. Ok. Euh, voilà, c'est une séance qui est avec des exercices qui sont euh, plus simples que ce qu'on a pu faire, entre guillemets. C'est-à-dire que dans ce qu'on a fait, voilà, j'ai repris des exercices qu'on a déjà fait et qui sont d'un niveau intermédiaire, voire un niveau pour tous. Ce qu'on appelle pour tous, donc que tout le monde peut faire. Donc, de toute façon, on a 4 exercices en tout à faire avec un certain nombre de séries et on finira sur un 5e exercice pour euh, les fléchisseurs de hanches. Ok, venir étirer les fléchisseurs de hanches. Voilà, comme on l'a déjà fait. Donc, on va venir d'abord se mettre sur le dos. Donc, il vous faut juste un tapis, pas besoin forcément de coussin, vous pouvez en prendre un ou une serviette si vous souhaitez la mettre derrière votre tête sur les exercices au sol, mais voilà. Sinon, globalement, il n'y a pas forcément besoin de plus de matériel que votre tapis. Alors, tac. Voilà. Donc, à chaque fois, entre chaque exercice, on viendra effectuer une position de repos, soit sur le dos, soit sur les genoux, position de l'enfant. À chaque fois, on en fera une entre chaque. Ok. Donc, on vient se mettre au sol sur le dos. Ok, ici. Là, on a les mains qui vont être en face des épaules. Ok, donc j'ai bien les pieds à plat. Je vais faire glisser une jambe, ok, sur le sol. Elle va rester constamment en contact avec le sol. Et dans le même temps, je vais laisser mes mains descendre vers l'arrière. L'objectif, c'est lorsque je vais effectuer ce mouvement-là, vous voyez, mon bassin ne doit pas se mettre en antéversion. Je garde le bassin en position neutre, ok. Bien sûr, sur l'exercice, j'ai bas-ventre aspiré, j'ai remonté mon périnée pour être prêt et gainer, ok. Et je fais tout mon possible pour pas que mon bassin, du moins mon dos, se creuse, ok. Donc je reste un bassin neutre. Donc je me mets en position, les mains au-dessus des épaules, les pieds à plat. J'inspire, je souffle et je laisse glisser la jambe au sol et les mains qui vont toucher le sol. Si elles ne touchent pas, c'est pas grave, vous faites par rapport à votre amplitude à vous. Une fois qu'elles touchent, vous inspirez et vous revenez. La jambe reste en contact avec le sol. Une fois que je suis arrivé en position initiale, je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Gardez bien le bas-ventre aspiré pour rester gainé et empêcher que votre bassin passe en antéversion. Ok. Donc creuse le dos. Une fois que je suis là, j'inspire, je reviens. On part sur 8 répétitions supplémentaires. Voilà, on contrôle bien le mouvement. On descend vraiment lentement en gardant le pied en contact avec le sol. Bien sûr, le fait d'envoyer les mains vers l'arrière et la jambe vers l'avant, ça va donner envie de creuser le dos. C'est justement à ce moment-là que si votre périnée est bien remonté et que votre bas-ventre est bien aspiré, logiquement, votre bas du dos ne doit pas se creuser. Voilà, donc soufflez lorsque vous ramenez les mains et la jambe. Et soufflez lorsque vous faites descendre les membres. Tout le long de l'exercice, on garde le bas-ventre aspiré. On reste gainé tout le long de l'exercice. Ceux qui sont sur mon rythme, inspire et remonte. Il nous en reste 4. Allez, je souffle et je laisse glisser ma jambe tout en descendant mes mains dans le même temps. Ma jambe doit finir tendue au même moment où mes mains sont au maximum de leur mes bras sont au maximum de leur amplitude, de leur ouverture thoracique. Mais quand mes mains ne peuvent pas toucher le sol, je ne vais pas plus loin, je m'arrête avant. Ok. Allez.
Il restera 2 répétitions après celle-ci. On travaille l'ouverture de la cage thoracique en même temps, donc c'est bien. Allez, les 2 dernières. J'inspire et je remonte. Et je relâche. Ok, donc là on vient de faire 10 répétitions. Bien en alternance, 5 avec une jambe, 5 avec l'autre. Ok, 5 avec une jambe, 5 avec l'autre. On va pouvoir faire une deuxième série de 8 cette fois-ci, ok, un peu plus courte, sur le même principe, ok. Allez, c'est la même chose. J'inspire. Inspiration, je remonte le périnée, j'aspire mon bas-ventre. Mes mains restent en face des épaules. Et là, tout en restant dans l'axe des épaules, je vais descendre ma jambe et mes mains en soufflant. J'inspire, je remonte, je souffle et je descends avec la jambe opposée. J'inspire, je remonte. Donc mes mains ne dépassent pas l'axe de mes épaules, ok, la ligne d'épaule, et je fais la même chose sur le jambe, 3e répétition. Soufflez bien quand vous faites descendre, inspirez bien quand vous remontez. C'est la cage thoracique qui gonfle et qui dégonfle, le bas-ventre reste creusé. Le bassin ne doit pas changer de position, il doit rester neutre. Alors, on a fait la moitié. Les 2 dernières répétitions. Soufflez bien en laissant descendre. Contrôlez le mouvement au maximum. Freinez la descente des bras et le glissement de la jambe. Allez, on ne relâche pas. Le périnée ne relâche pas l'aspiration du bas-ventre. J'inspire, je reviens. Ok. On va pouvoir se retourner. Position quadrupédie. Et là, on va venir faire la position de l'enfant pour étirer tous les muscles du dos, les adducteurs. Allez, on vient descendre. Allez, relâchez bien au niveau des lombaires, en bas du dos. Ok. Allez, vous prenez une grande inspiration en gonflant la cage thoracique. Et vous soufflez pour vous redresser. Et on va pouvoir se remettre sur le dos. Donc, même position. Ok. On se met dans la même position. Là, cette fois-ci, on va venir placer les doigts au niveau de la tête, donc à l'arrière de la tête pour reposer la tête dedans. Ok, les mains vont servir de repose-tête. Ok, en aucun cas, comme je le dis à chaque fois, elles viennent tirer dans la nuque. C'est juste la tête qui vient laisser de tout son poids être posé dans les mains. Ok, les pieds restent à plat ici. L'objectif, ça va être d'inspirer. On y va ensemble. On va faire 8 répétitions. Donc, on vient avec moi. Allez.
inspiration, je remonte le périnée, j'aspire mon bas-ventre. Ma cage thoracique est gonflée, je souffle et je redresse les épaules en décollant les omoplates. Je reste bien gainé à cet endroit-là, au niveau des abdos. J'ai bien le ventre aspiré. Et une fois que je suis ici, on va venir monter une jambe en tablette. Ok ? Donc là, on va inspirer, souffler, monter une jambe. Une fois qu'elle est montée, j'inspire en redescendant. Et je souffle en montant l'autre. J'essaie de garder les omoplates décollées du sol tout le long et la tête reposée dans les mains avec toujours l'écartement d'un point environ à peu près ou d'une pomme, ok, d'un fruit, d'un petit fruit. Ok, une fois que je suis ici, j'inspire, je redescends, je souffle et je monte l'autre. Mon genou ne dépasse pas la hanche, ou très peu. Mon tibia est bien en tablette et je redescends tout de suite en inspirant. Gardez les coudes ouverts, pas les coudes fermés ici, garde les coudes ouverts. J'inspire, je redescends, encore 4. Continuez à aspirer le bas-ventre, je sais que ça chauffe. Allez, bien en tablette, bien parallèle au sol, le tibia. J'inspire, lorsque je redescends ma jambe, la contraction est toujours présente. J'inspire, je redescends la jambe sur la dernière répétition. Je souffle et je laisse redescendre les omoplates vers le sol. Ok. On part sur une deuxième série à 8 toujours. On vient replacer les mains. On inspire. On souffle et on monte. Décollez bien les omoplates. Gardez le bas-ventre aspiré. Mon nombril est en direction de la colonne. Ok. J'inspire. Je souffle et je monte ma jambe. Quand j'inspire, c'est ma cage thoracique qui vient se gonfler. J'inspire, je redescends. Je souffle et je monte. Inspire et redescends. Souffle et montez. Voilà, on reste fluide dans le mouvement, mais pas de temps d'arrêt. Allez, encore 4. Les 2 dernières. Et je redescends ma jambe. Je repose le buste. Ok. Une fois qu'on est là, on va pouvoir inspirer et sur le souffle, monter une jambe après l'autre. Finissez si vous n'avez pas fini. Voilà, une fois qu'on est là. Donc, soit on vient attraper ici, ok, donc gardant la tête au sol, ok, pour relâcher le dos. Si jamais ici ça tire trop sur les genoux, là, quand vous appuyez là, que c'est pas agréable, vous venez mettre les mains en dessous, ok, donc au niveau des cuisses. Voilà, et toujours essayer de rapprocher les genoux de la poitrine. Le but c'est d'être à l'aise dans cette position-là. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à basculer d'un côté et de l'autre pour masser les lombaires, comme je le dis souvent. Voilà. Pas de grande bascule, sinon vous allez tomber sur le côté. Voilà, il n'y a que le bassin qui vient basculer d'un côté et de l'autre. L'omoplate se décolle un petit peu. Et on relâche. Pour les abdos, on va en rester là. On va tout de suite enchaîner sur un exercice. Sur les 2 exercices pour le bas du corps. Donc là, on va venir travailler les fessiers et les ischios avec un bridge, ok? Donc, j'ai mes pieds un peu moins larges que la largeur du bassin ou largeur du bassin. Les mains sont reposées à côté. On va y aller ensemble sur 8 répétitions. On va venir inspirer. Toujours pareil, c'est la cage thoracique qui se gonfle. Mon bassin est toujours en position neutre.
Et je vais souffler en décollant le bassin. Tout de suite, une vertèbre après l'autre. Ok, je déroule vraiment au maximum. Je repousse dans les talons. Je pousse jusqu'à avoir au maximum l'alignement épaule-hanche, genou sur une diagonale. Ok. Une fois que je suis sur cet axe-là, j'inspire et je redescends. Mon bassin touche, je souffle et je remonte. Serrez bien les fessiers quand vous montez, toujours en inspirant le bas-ventre, ok? J'aspire le bas-ventre et j'ai les fessiers serrés. J'inspire, je redescends. Pareil, quand je redescends, je redépose une vertèbre après l'autre au maximum jusqu'à arriver au coccyx. Et je souffle pour remonter, pareil, en décollant une vertèbre après l'autre. Troisième. J'inspire, je redescends. Quatrième. Alignant, une fois que je suis arrivé en haut, j'ai toujours les fessiers serrés, je redescends en déroulant ma colonne sur le sol. Allez, la sixième. J'inspire et je redescends. Et je souffle pour remonter. Sur la dernière. Sur l'avant-dernière, pardon. Soufflez bien lorsque vous montez, gardez la tête relâchée au sol. Les épaules aussi, on ne crispe pas les épaules. On inspire, on redescend. Jusqu'au coccyx. Et après, on redécolle sur la dernière, toujours en commençant par le coccyx. Je décolle vertèbre après vertèbre jusqu'à remonter à mes omoplates, qui restent, elles, en contact avec le sol. J'inspire et je redescends. Ok. On fera une deuxième série, ok? Prenez le temps de récupérer. On va pouvoir venir monter une jambe puis l'autre pour récupérer entre chaque. Étire un petit peu les ischios, les fessiers. Ok. Allez, pouvoir déposer les jambes au sol. On va repartir sur la même chose. Les pieds pas plus larges que le bassin. Soit autant, soit un petit peu moins. Allez, une fois que je suis placé, j'essaye de me débrouiller pour garder mon bassin neutre. Lorsque j'inspire, c'est ma cage thoracique qui gonfle. Et j'aspire toujours le bas-ventre. J'ai toujours les abdos engagés sur cet exercice-là. Mais en même temps, quand je vais monter et même redescendre d'ailleurs, je garde les fessiers engagés. Ok, allez, on y va, on inspire. Et on souffle en décollant, petit à petit. 8 aussi, hein. Une fois que je suis en haut, j'inspire, je redescends. Je souffle et je remonte. J'inspire et je redescends. Je souffle et je monte, toujours en déroulant la colonne, en l'enroulant, en déroulant. Ok, vertèbre après vertèbre. Je garde les épaules et la tête relâchées, la nuque relâchée. Je suis décontracté à ce niveau-là. Et je reviens. Allez, encore 5. Soufflez bien. Le souffle est aussi long que la montée. Une fois que j'arrive en haut, je redescends en engageant mon inspiration cette fois-ci. Si une fois arrivé en bas, j'ai besoin de reprendre une inspiration,
Avant de repartir, n'hésitez pas à le faire. Si là, vous avez perdu votre respiration et que vous devez recommencer la respiration, faites-le. Et on monte bien sur un souffle. 5e. Encore 2. Redéposez bien la colonne doucement jusqu'au coccyx et vous remontez, toujours en poussant dans les talons. On ancre bien les pieds dans le sol, ne bouge plus, comme si c'était enfoncé dans la terre. Et je redescends doucement. La dernière. C'est bien. Les fessiers, gardez le bas-ventre aspiré. Le périnée remonté. Et vous redescendez doucement pour finir. Et vous relâchez. Une fois là, vous allez vous retourner. On va venir se mettre en position de repos. Allez, on se place. Relâchez bien le dos. Les fesses descendent en direction des talons. On relâche tous les muscles du dos. Allez, on inspire. On souffle et on se redresse. Et derrière, on va pouvoir se mettre debout pour finir sur le dernier exercice de la séance avant de tirer les fléchisseurs de hanche. Donc là, on va venir travailler sur les cuisses toujours. Alors, pour vous relever, vous êtes en position 4 pattes ici. Vous allez ramener une jambe, ok, mettre les 2 mains sur cette jambe, ok, et on va venir pousser pour se redresser et ramener la deuxième jambe. Pousser sur les mains également. Alors là, il faut que je place ma caméra de manière à ce que vous me voyez le plus entièrement possible. Voilà, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ok, donc là on va partir sur des squats, ok, façon pilates. Vous allez venir vous mettre les pieds largeur du bassin, bien parallèle droit, qui regarde devant soi, les yeux et les épaules tournés devant soi toujours, ok, on n'est pas tourné sur le côté, on est bien droit. Je vais toujours garder l'engagement de mon bas du ventre, même si on n'est pas au sol, on n'est pas sur les abdos ou quoi, on va quand même garder cet engagement-là pour être gainé et garder l'équilibre. Si jamais l'exercice en termes d'équilibre est trop compliqué, vous pouvez vous tenir au mur à côté de vous, ok, ou alors avoir une chaise ou deux devant vous ou à côté pour vous tenir. En sachant que l'objectif c'est que le dos reste droit. Vous voyez le mur derrière moi, j'ai un mur qui est ici là. L'objectif ça va être de garder le dos parallèle le plus possible au mur. Ok, je descends là, une fois que j'arrive là, je remonterai. Ok, pour ça il faut vraiment que j'essaie de garder le dos le plus droit possible, du moins le plus parallèle possible. Peut-être qu'il va se pencher légèrement, mais du moins il restera toujours droit. Et j'essaie de le garder parallèle à ça. Mes pieds restent bien à plat, j'ai pas les talons qui se décollent, ni les pointes de pied qui se décollent. Et je vais descendre sur une inspiration, monter sur une expiration. Ok, on part sur 2 séries de 8. Ok, allez, on inspire donc sur la descente et on expire sur la montée. Ok, allez, on inspire en descendant,
On essaie de garder le dos droit au maximum. Et une fois qu'on arrive là, on remonte. Pas la peine d'aller trop bas. Voilà, je viens descendre, comme si mon dos glissait le long d'un mur. Et je souffle pour remonter. Inspire et descend. Souffle et remonte. Allez, quatrième. Allez, je descends, j'essaie de rester sur le même axe que la même ligne. Allez, encore. J'imagine que mon dos glisse le long du mur. 5. Inspire, descend, les fesses vont vers le sol, mon dos reste le plus possible sur le même axe, ok? Et je souffle pour remonter. Encore 2. Voilà. Et je remonte. Ça va bien les fessiers lorsque vous remontez. Vous relâchez. Et on va partir sur la deuxième et dernière série de la séance. Pied largeur du bassin. Ok. On s'assure bien sûr sur le squat que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. C'est comme la dernière fois, c'est comme n'importe quel squat. Les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Ok. On reste genou droit. Je vais me mettre face à vous pour changer l'angle de vue. Là je suis ici. Je suis prêt, les pieds bien droits. J'inspire en descendant. Et je souffle en montant. Deux. Inspire et descend. Reste engagé ici, sur le centre. Et on remonte en soufflant. Quatre. Allez, les 4 dernières. 5. 6. Encore 2. Allez, on reste concentré. 7. Inspirez bien la descente. Repoussez bien le sol avec les pieds bien à plat. On garde les pieds entièrement à plat au sol. Et 8. Ok. Vous allez pouvoir vous mettre au sol. On va venir étirer les fléchissures de hanche. Donc, on vient se mettre sur le dos. Ok. Donc là, une fois qu'on est ici, on va laisser une jambe partir et l'autre va rester là. Ok. Vous allez venir ramener la jambe ici et ramener au plus possible le genou vers vous sans que ça fasse mal. Ok. Le but c'est de venir sentir que ça travaille ici au niveau du psoas et des fléchisseurs de hanche. Là. Et si jamais le fait d'avoir les deux mains sur le tibia ici, là, ça fait une pression trop importante sur le genou, comme tout à l'heure, on vient mettre les mains derrière la cuisse. Ce qui fait que vous n'avez plus rien qui presse sur votre genou, et c'est uniquement la cuisse qui va se rapprocher du ventre. Ok. Donc on va tenir sur 2 respirations. Inspire. Expire. Prenez bien le temps de gonfler la cage thoracique, gardez bien le bas-ventre engagé toujours. Et
et souffler. On prend une troisième respiration, donc on va inspirer. Et sur le souffle, on va venir reposer la jambe au sol, la laisser glisser et venir inverser. Pareil, n'oubliez pas, soit les mains ici si ça tire trop sur le genou, sinon vous pouvez tenir là. Une fois qu'on est là, 2 respirations. Relâchez bien les épaules, la nuque. Ok, troisième respiration, on inspire. On souffle et on laisse descendre la jambe au bout tout en ramenant l'autre. On garde toujours la ventre inspirée pour pas que le bassin reste perde sa neutralité. Allez, pareil. Inspire à votre rythme. Ok, sur une inspiration, on va venir inspirer. Et sur l'expiration, sur l'expiration, on va laisser partir la jambe pour réinverser une dernière fois. Soufflez. Gardez bien la cuisse assez proche. Ok, si vous la laissez trop repartir, il n'y a plus de travail. Et vous pouvez relâcher. Rien ne vous empêche de le faire 1 à 2 fois de plus sur chaque jambe. Et puis refaire la position de repos qui relâche le dos, n'hésitez pas à la refaire. Voilà, on reste toujours sur des formats un peu plus courts pour que ça soit un peu plus simple à mettre en place dans votre journée et puis voilà, que ça soit moins prenant pour vous, ok? En espérant, du coup le retour ça serait plutôt le 9 juin, donc pour l'instant en salle ça va pas être possible et tant que le temps ne s'arrangera pas, il va être compliqué d'organiser des séquences dehors. Ok, donc de toute façon on reviendra vers vous, pour l'instant on reste en vidéo avec des formats un peu plus courts comme celui-ci et on verra pour la suite. Ok, allez, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.